Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du samedi 7 août 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est ressusciter ensemble avec Christ. Et le verset de Colossiens 3, verset 1, qui se lit comme suite. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, quand Jésus est mort sur la croix, il est mort pour tous les hommes. Ce qui veut dire que légalement, tous les hommes ont été sauvés. Mais le christianisme n'a pas commencé à la croix ou à la mort de Jésus. C'est plutôt le produit de la résurrection. Sa résurrection a rendu la nouvelle vie en Christ possible. C'est la raison pour laquelle la seule façon pour quiconque d'expérimenter la réalité vitale du salut est d'agir selon Romains 10, versets 9 à 10. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Fin du verset. Rappelez-vous les paroles de l'Esprit par l'apôtre Paul dans Romains 6, verset 4. Il a dit, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Fin du verset. Quand Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, nous avons été ressuscités ensemble avec lui, dans une nouveauté de vie. Nous sommes devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ, vivant pour Dieu, ayant la vie transcendante. La nouvelle création est le résultat de sa résurrection. Il vous a fait sortir de la mort spirituelle pour la vie. Vous avez été ressuscités avec Christ et êtes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. Et maintenant, la Bible dit de chercher ces choses qui sont d'en haut. Colossiens 3, verset 2 dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ayez la mentalité d'une personne qui est née d'en haut et qui est assise avec Christ dans une position de domination, de gloire et de puissance. Que les choses de Dieu, de son royaume céleste dans lequel vous êtes nés, aient beaucoup plus de valeur pour vous. Parlez ce langage céleste, vivez et voyez les choses d'en haut. Alléluia, fin de la Rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur Christ nous parle du fait que nous sommes assis ensemble avec Christ. Il explique que du fait que nous sommes assis avec Christ, nous sommes morts, nous avons été ressuscités aussi avec lui. Il explique que légalement, le monde entier a été sauvé par Christ. Le monde entier a été sauvé par Christ, sans exception. Mais ceux qui acceptent son sauvetage, son salut, voilà, c'est ceux-là qui sont appelés chrétiens. Mais toute la terre a été achetée par son sang. Il explique aussi que nous sommes le produit de sa résurrection, de la résurrection. Parce que nous sommes morts et ressuscités avec lui. Et c'est ça qui nous a donné une vie nouvelle. Et il explique que pour parvenir au salut, c'est simple, c'est juste confesser de la bouche, comme ce que la Bible dit, et de croire en son cœur. C'est là que nous parvenons à la justice et au salut. Donc nous devons savoir que nous sommes assis. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Et nous sommes aussi assis avec lui en nouveauté de vie. Donc, en fait, ça englobe beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que nous ne devons plus vivre comme des êtres normaux, comme des autres vivants normaux. Nous sommes différents. Nous vivons à la droite de Dieu. Nous avons été ressuscités et mis au-dessus de toute domination. Nous avons été établis dans un royaume de gloire et de paix et de justice. Nous devons savoir que nous sommes d'en haut et non d'ici. Donc, normalement, nous devons penser comme les choses. Donc, nous devons penser plutôt des choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est quoi? C'est penser spirituellement. Et c'est quoi penser spirituellement? C'est s'occuper des affaires de Dieu, s'occuper des âmes.
et de vivre d'un point de vue spirituel. De ne pas avoir peur de la maladie de Satan et de toutes ces choses qui fatiguent ce monde. Parce que nous ne vivons pas dans ce monde. Nous devons être conscients de notre nature spirituelle plus que notre nature physique. Nous devons être conscients de ce que notre esprit a besoin. Nous devons être conscients des besoins de Dieu. Nous devons synchroniser nos rêves avec le rêve de Dieu. Qu'est-ce que le rêve de Dieu? C'est que toute la terre soit sauvée. Toute la terre soit sauvée. Et nous devons penser aussi comme Dieu. Nous devons penser que nos petits rêves de maintenant, nos petits rêves de maison, d'avoir des maisons, de voitures, ce n'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est que le royaume de Dieu soit établi sur cette terre dans le cœur des hommes. Et ça, en faisant ce travail, toutes ces choses secondaires, la voiture, les maisons et tout ça, nous seront donnés par-dessus tout. Parce que lorsque nous savons qui nous sommes en tant que chrétiens, lorsque nous savons que nous ne sommes pas naturels, que nous sommes spirituels, que nous sommes au-dessus de toutes ces choses, nous les avons facilement. Rien qu'en commandant, rien qu'en appelant à l'existence, parce que nous sommes des créateurs. Nous sommes des créateurs. Nous sommes assis dans une position de domination, de gloire, de puissance. Et que nous devons être conscients de ça. Tant que nous ne le serons pas, la vie chrétienne sera pour nous difficile et frustrante. Alors que ce n'est pas ce que Dieu a décidé pour nous. C'est pas ce qu'il veut que nous voyions d'en haut, que nous voyions du point de vue céleste, que nous voyions en étant perchés là-bas, assis là-bas avec Dieu, à la droite de Dieu, dans un lieu de domination. Lorsque vous comprenez, vous commencez à comprendre la vie comme ça, et vous commencez à comprendre que Satan n'a pas de pouvoir sur vous. Les maladies n'ont pas de pouvoir sur vous. Le monde, tous ces échecs n'ont pas de pouvoir sur vous. Et que vous êtes assis en haut, au-dessus, élevé. Alors que Satan est en bas. C'est-à-dire qu'il est sous la terre. Donc vous êtes à un niveau tellement élevé qu'on ne peut pas vous comparer. On peut même pas. Vous devez parler un langage céleste. Un langage qui est spirituel. Un langage qui a tout ce qu'il a en tête, c'est d'établir le royaume de Dieu dans le cœur des hommes. De toucher les hommes. C'est comme ça que nous devons penser. Et lorsqu'en faisant ce boulot, en le faisant de manière avec tout notre cœur, avec tout et nos émotions, avec toute notre passion, tout ce dont nous avons besoin, nous les aurons. Pas par la grâce c'est vrai, mais aussi la foi. Dieu nous a tout donné, toutes les âmes sont à notre position pour avoir tout ce que nous voulons. Donc lorsque nous faisons ça, toutes ces choses, nous les avons, nous les commandons, ils viennent à l'existence, nous les créons, parce que nous sommes des créateurs. Il y a la grâce aussi qui est là, qui fait que les choses qu'on ne demande pas qu'on a, et les choses qu'on veut, on les a aussi par la foi, par la création, par la foi. Donc c'est ce qu'il veut nous dire. Il veut nous dire que nous sommes une nouvelle création, nous sommes assis avec Christ, nous avons été ressuscités avec lui, nous ne sommes pas naturels, nous ne sommes pas des hommes ordinaires, nous sommes supernaturels. Voilà, donc je vais maintenant faire la prière. Répétez après moi. Je vis et je vois les choses d'en haut. Parce que je suis assis avec Christ. Dans une position de domination et de puissance. Je suis vivant pour Dieu. Et j'ai la vie transcendante. Je marche dans la prospérité, la victoire et la gloire. Régnant et gouvernant dans le règne de la vie par Jésus-Christ. Mes affections sont fixées sur lui. Et sur les gloires de son royaume céleste. Maintenant et toujours. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Passez une excellente journée.